Somebody once told me the world is gonna roll me. Bonjour à tous, c'est Nicolas de Test GSM. Donc alors aujourd'hui je vais vous présenter le Galaxy S3. Donc alors une petite présentation, un téléphone de 4,8 pouces. Il a un écran Super AMOLED HD, donc il existe en 3 versions, une de 16 Go, une de 32 et une de 64. Donc il intègre une micro SD, on peut mettre une micro SD de 64 Go. Donc l'appareil photo est de 8 mégapixels, l'appareil pour la visio, la caméra pour la visio est de 1,9 mégapixels, donc il filme en 1080p, les vidéos sont Full HD, donc il a un quad-core cadencé à 1,4 GHz, donc il fonctionne avec une micro SIM. Après pour la batterie c'est une 2100 mAh, donc pour l'autonomie c'est un jour avec une utilisation qui est plutôt intensive. Après pour moi qui l'utilise tous les jours, quand je le récupère, quand je l'allume vers 8h, vers 21h, 22h, il faut le charger parce que la batterie est finie. Bon, après j'utilise j'utilise pas beaucoup. J'utilise pour beaucoup de SMS, un petit peu de navigation internet, Facebook, Twitter, trucs comme ça. Mais sinon, après finalement je trouve que la batterie ne tient pas forcément beaucoup. Donc alors, pour la présentation du produit, donc voilà. Il est là, c'est la version 16 Go bleu. Donc alors, petite présentation du design. Donc sur le côté gauche, nous avons le bouton power. Sur le côté droit, volume plus moins. En dessous, le mini USB avec un micro. Sur le dessus, la prise jack 3.5, l'ouverture pour mettre le cache et un autre micro. Après sur le bas, nous avons donc la touche home. Et sur les côtés, droite et gauche, le bouton menu et le bouton retour. Donc après, ce qui est pour l'écran de verrouillage. Donc on peut le déverrouiller comme ceci, ou alors un déverrouillage comme ça, en cliquant sur les icônes en dessous qui déverrouille directement les onglets rapides. Donc après, pour ce qui concerne la page d'accueil, donc possibilité de mettre, si il veut bien, voilà, donc de mettre cette page, voilà. Donc après on peut les faire glisser et les supprimer comme on veut. Si on veut mettre comme moi que 3, hop, hop. En appuyant ici on peut définir la home d'accueil. Donc si c'est là, si je suis comme ça, hop, j'appuie sur le bouton home. Non, ça va. Si je suis là, si j'appuie sur le bouton home, ça devrait revenir. Pourquoi ça ne le fait pas? Si on met là, si je vais internet, non, c'est que peut-être que comme j'ai pas mis une troisième, voilà. Donc si je fais ça, non, je ne sais pas alors. Ouais, donc non, ça ne marche pas. Donc, ce qui concerne les notifications, comme j'ai installé la nouvelle version de Jelly Bean, j'ai fait la mise à jour. Donc on a de nouveaux onglets qui sont là, avec toujours ici, mais là, ce qui concerne l'heure et la date, toujours pour les paramètres ici. Après, donc, les applications, les notifications qui arrivent là, pour auto ou non, ce qui concerne la luminosité. Donc, les notifications qui arrivent ici, donc là j'en ai pas, mais avec la version Jelly Bean, on a la possibilité, en faisant ce geste, comme ça, d'agrandir ou de rétrécir les notifications. Par exemple, pour un email, s'il y a une photo, il y a quelque chose en plus, on swipe comme ça avec les doigts et ça agrandit, on voit la photo en dessous, ou même pour un MMS. D'habitude, on avait juste ce qui affichait le message. Là, quand le message arrive, on a la photo en dessous avec le message. Donc voilà. Donc, après, en ce qui concerne le contact, donc en haut, on a les onglets de téléphone, groupe, favori, contact. Donc après,
là un peu descendre, monter. Hop. Pour les contacts. Après, donc, toujours faire une recherche un contact spécial. Après, pour le téléphone, donc, voilà, donc toujours le clavier, voilà. Prêt pour appeler, donc voilà. Après, donc, on a toujours la possibilité de faire la synchro avec les comptes Gmail et les comptes, les autres comptes. Et donc maintenant on va passer au multitâche. Donc voilà, quand on appuie longtemps sur le bouton Home, donc on a la possibilité de sweeper les les processus en cache qui sont là, donc comme ça. Après, donc on a la possibilité de tout supprimer en appuyant ici, voilà. Ou ensuite, on peut arriver ici avec toutes les applications installées, lancées et les RAM. Et donc maintenant, avec la mise à jour Jelly Bean, quand on appuie ici sur Google, ça nous lance Google Now. Et on a tout ce qui va avec Google Now. Donc ensuite, le menu, donc les applications sont ici, avec les widgets dans l'onglet du haut. Voilà. Les applications téléchargées. Ici, voilà. Donc, et moi, donc, comme c'est un téléphone Bouygues, j'ai les applications Bouygues préinstallées dessus. Donc, alors, on peut modifier normalement. Voilà, donc type d'affichage, on peut mettre en liste. Voilà, en liste. Avec, pareil, la recherche, comme pour les contacts. Ou après, par alphabétique, personnalisé. Voilà. Après, donc, on peut déplacer sur la home, créer des dossiers, etc. Donc, après, donc il y a les applis Samsung comme All SharePlay qui permet de visionner d'un contenu sur un autre écran, un autre téléphone qui est apporté avec le Wi-Fi. Bon, bien sûr, il faut avoir un compte Samsung. Ensuite, on a quoi d'autre? Donc, on a d'autres services qui sont des applis Samsung. Donc, avec la nouvelle version de Jelly Bean, on a l'appli Aid qui est arrivée. Après, on a Google Maps, Google Now qui est là. Donc Google Now, c'est un paramètre il faut l'activer dans les paramètres de la Google Recherche. Donc c'est là, activer, désactiver. Après, on a tout ce qui est propre à Samsung, donc le S calendrier, qui est comme ceci. Ensuite, le S Memo, qui permet de prendre des notes, de prendre des notes rapidement, de prendre des choses s'il y a quelque chose à apprendre rapidement. Donc, voilà, test GSM. Donc, voilà, donc après on peut les exporter, les associer au calendrier, les synchroniser. Voilà. Donc, alors après, donc l'appareil photo qui est là. Donc après l'appareil photo, donc il y a tous les réglages concernant l'appareil photo, donc l'autoportrait, le flash, le cliché unique, les modes, l'autofocus qui est pas mal, tout le réglage. Donc ici on a, si on veut mettre des effets, ici, si on fait une rafale, panorama, le partage c'est bien, c'est que on prend la photo et ça l'envoie directement
Regardez, hop, ça envoie directement à quelqu'un via le Wi-Fi. Après, donc, on a là les réglages du flash, là, la caméra visio, la caméra, hop, pour passer en caméra, ici, voilà. Donc, après, normalement, pour les jeux, on a l'application GameHub, que j'ai dû désactiver d'ailleurs, vu que je ne m'en sers pas, donc on ne la trouvera pas. Elle devrait être là, oui, donc j'ai dû la désactiver. Donc après, pour ce qui concerne la musique, le MP3, donc quand on clique sur la musique, ça la lance comme ça, voilà. Donc après, ça c'est pour un coin musique. Si on veut une musique plus joyeuse, on clique là, ça va nous chercher une musique joyeuse. Si c'est une musique passionnée, on fait ça, ça va nous en chercher une calme, voilà, ou passionnante. Donc ensuite, moi je sais pas pourquoi, ça reste en haut. Et donc après, on a le concurrent de Siri qui s'appelle le SVOS. Quand on appuie 2 fois là, donc ça lance le SVOS qui permet de faire des recherches, d'envoyer des messages, de faire un peu comme Siri, mais en peut-être moins abouti encore que Siri, mais ça lui permet de faire des recherches, envoyer des messages. Ça permet de faire plein de choses. Moi je trouve que c'est pas mal, mais bon, je pense que c'est encore à améliorer. Encore des efforts à faire là-dessus. Donc après, voilà ce qui concerne le Galaxy S3 de chez Samsung.